L'épisode précédent, Papy nous disait que les jeunes ne s'intéressaient plus à la politique et n'allaient plus voter. Lors du questionnaire, nous avions demandé aux jeunes de dire à quelle fréquence ils adoptaient tel ou tel comportement. Sur les 36 comportements proposés, voici ceux que les 159 participants et participantes ont déclaré faire le plus régulièrement possible, voire absolument toujours. Trier mes déchets, m'informer de l'actualité, débattre, donner mon avis, me déplacer à pied, vélo, transport en commun, voter, réduire ma consommation d'eau et d'électricité et enfin réduire ma consommation de viande. Voter fait donc partie des comportements les plus adoptés. On constate également un investissement d'ordre politique puisque les jeunes disent s'informer de l'actualité, débattre, donner leur avis. Et pourtant, lors de ce même questionnaire, nous avions demandé aux jeunes de dire s'ils et elles se sentaient concernés puis engagés dans telle ou telle cause. Parmi elles, la vie politique. Résultat, c'est à propos de la vie politique que les jeunes ont déclaré se sentir les moins concernés. Ah, tu vois ? La protection de l'environnement est la cause où les jeunes se disent les plus engagés, suivie de la lutte contre les discriminations et le développement durable. Si on regarde à nouveau les comportements les plus adoptés, on constate qu'effectivement, les jeunes disent adopter très régulièrement, voire absolument toujours, divers actes écologiques comme trier les déchets, éviter de prendre sa voiture, réduire sa consommation d'eau, d'électricité, de viande, etc. Lorsqu'on lance le test statistique appelé analyse en composantes principales, on obtient ce schéma. La plus petite flèche correspond à la vie politique, ce qui signifie bien qu'elle est l'une des causes les moins importantes pour les jeunes. Ce qui est intéressant d'observer est cet axe qui oppose en haut le développement durable, la protection de l'environnement, le développement local, la protection du patrimoine, et ça s'oppose à la ligne du bas, où on retrouve la lutte contre les discriminations, la lutte pour l'égalité des genres, la sensibilisation à la différence, l'insertion sociale et professionnelle, et enfin la solidarité internationale. D'un côté l'écologie, de l'autre l'égalité, qui représente les deux grandes causes d'engagement des jeunes participants. Rien d'étonnant à cela lorsqu'on regarde l'actualité des mouvements aujourd'hui, notamment portés par les jeunes. Si ce test ne vient pas dire que l'on est soit engagé dans l'une, soit dans l'autre de ces causes, il ressort un aspect d'opposition qui nous laisse imaginer que certaines personnes sont particulièrement engagées dans l'un ou dans l'autre de ces grands domaines d'engagement. En tous les cas, 72% des jeunes participants au questionnaire se sont déclarés être engagés. Allons voir maintenant ce qu'en disent les jeunes du pays de Morlaix. Je fais essentiellement mes courses là-bas, là. C'est une boutique qui vend essentiellement la nourriture locale et surtout sans emballage. Je suis une passionnée de la nature, j'essaie d'apprendre tous les arbres, toutes les plantes qu'on peut manger, avec lesquelles on peut soigner. Mon plus gros engagement, je dirais, c'est de ne plus avoir de voiture. Côté environnement, je suis assez engagée. On essaie de chercher au plus local et au meilleur, parce que je trouve pas ça cohérent de manger des tomates toute l'année. Donc c'est vrai que c'est moins drôle parce que tout l'hiver on est poireaux, patates, navets et carottes. Donc on fait bouillon, puis soupe, puis bouillon, puis soupe. Puis sachant que l'hiver en Bretagne il dure 6 mois. Donc, mais voilà, je trouve pas ça cohérent de manger ce qui devrait pas être la saison. Tous les gens autour de moi sont des gens convaincus par la cause écologiste, que l'on doit réduire les émissions de CO2, avoir une conscience verte, de vivre en harmonie avec la nature, la question du retour à la terre, se demander est-ce qu'il ne faut pas réduire les déplacements industriels, tout ça. Tout le monde, absolument tout le monde en est convaincu. Ah ben. Vous l'aurez compris, tous les jeunes qui m'ont parlé à un moment donné de conviction ont placé les valeurs écologiques comme étant centrales aujourd'hui. Tu vois papy, planter des poireaux, ça peut être engagé. Moi personnellement, c'est un projet d'éco-village que je nourris depuis quelques années déjà. Et moi personnellement, je me suis heurtée au discours souvent des personnes des générations au-dessus qui viennent dire c'est bien mais c'est utopiste ton truc. Et j'ai l'impression que là, la crise du coronavirus, je pense moi ne font que renforcer mes convictions sur l'urgence de proposer d'autres modes de vie. Donc ne font que valider ces convictions-là et ces envies-là. Et j'ai l'impression que le discours change au niveau des personnes qui vont de moins en moins voir ça comme quelque chose d'illusoire et d'utopiste, mais plutôt se dire mais c'est peut-être pas si con que ça en fait. Ah bah je sais plus quoi dire là.
Te vexe pas, mais c'est super intéressant ce qu'on entend là. Durant les entretiens, on a vraiment ressenti cette recherche d'autres modes de vie, d'autres alternatives, qu'elles soient en lien avec un quotidien plus écolo, mais pas que. Il y a aussi un désir de nouvelle gouvernance et de nouvelles formes de solidarité, c'est un tout. Il y a déjà plein de choses organisées par les associations et tout ça, là, et qui sont très très bien. Non mais oui, d'accord, mais les jeunes, ils investissent déjà ces lieux, les chiffres le montrent. Mais comment faire quand on veut faire plus encore ? J'ai essayé partout de m'engager au niveau professionnel, au niveau institutionnel, et puis petit à petit je me suis heurtée à la machine, aux machines un peu trop grosses qui brident un peu tout ça, les actions, les engagements qui veulent naître, et du coup il y a cette autre forme d'engagement-là qui est peut-être moins efficace, mais plus libre. La solidarité, elle passe aussi par des biais comme ça. Elle est parfois bridée par des côtés institutionnels qui ont effectivement besoin de se protéger, de se prévenir. Mais derrière ça, qu'est-ce qui est plus important entre se prévenir et simplement répondre à des besoins, quoi. Donc, ouais, il y a ce côté-là de la solidarité qui doit passer outre le côté institutionnel cadré, quoi. Voilà, je pense à Notre-Dame-des-Landes, par exemple, où là, on est sur de l'engagement qui est de l'ordre citoyen, qui va au-delà des lois, quoi. Donc, je pense que oui, il y a ces différentes formes-là. En gros, c'était prévoir des actions de désobéissance civile pour sensibiliser les gens, faire réagir face à l'urgence climatique. Il semblerait qu'il y ait un besoin de pallier les manques institutionnels, agir lorsque des structures ne le font pas, parce qu'elles manquent de temps, parce qu'elles manquent de moyens, ou parce qu'elles ont des contraintes administratives et juridiques. C'est pourquoi certains jeunes ont besoin d'aller au-delà des barrières institutionnelles et normatives pour exprimer leurs droits et leurs désirs pour le monde de demain. Leurs convictions, quoi. Mais oui, papy, oui, leurs convictions. Mais d'où viennent-elles ces convictions ? Comment naît ce désir de solidarité, ce besoin d'engagement, voire de désobéissance ? Des parents, évidemment. Eh ben, j'en suis pas si sûre. Ce sera l'objet du prochain et dernier épisode. D'où vient l'engagement et comment l'encourager ?